Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc, les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord. Pour le trouver, vous allez sur la page d'accueil sous l'onglet communauté, tout en bas, bon, il n'y a pas beaucoup de posts, vous avez un post où j'ai donné toutes les dates des différents axes des nœuds lunaires. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez par exemple des amas planétaires importants, à regarder la coloration du signe. Voilà, bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance signe par signe. Alors avant de commencer ma guidance, je voulais partager avec vous ce très beau message que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Nymphéa et Stémadénia, que je vous invite à suivre si vous êtes intéressé pour évoluer encore davantage, avancer, cheminer. Je vous mettrai le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et je vous invite à mettre la vidéo sur pause ici et à lire ce beau partage autour des énergies qui nous arrivent dans cette saison du cancer. Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors on va commencer tout de suite par la coloration de la semaine, l'énergie principale. Ok, et nous avons la limite. Alors, ici, c'est un rappel, en quelque sorte, de trouver une forme d'équilibre dans vos attentes, par exemple, dans vos comportements, dans vos ressentis. C'est un petit peu comme si on vous invitait en quelque sorte à suivre le mouvement naturel des règles, des lois de la vie, en quelque sorte, de la nature. Et à ne pas aller dans l'excès. Il y a une part ici qui doit être... qui va vous apprendre finalement à modérer certaines parties de vous ou certains de vos comportements. Et à ne pas, comment dire, c'est comme s'il fallait, on vous demandait de ne pas aller trop loin. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez. Vous allez certainement avoir chacun et chacune peut-être quelque chose à relier à cette idée. Mais ouais, c'est important. Il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous quelque chose à faire autour de votre santé. Comment dire, dans cette optique.
Ouais. Alors, quel est le défi de la semaine? On va voir ce qui va me... Il y a peut-être d'autres choses qui vont me venir, mais je trouve ça assez intéressant. Ok. Alors, ici, le défi concerne ce que vous accomplissez, concerne un objectif que vous pouvez avoir. On vous demande de ne pas perdre le fil de ça, de ne pas vous laisser euh, décourager si les choses progressent un peu moins rapidement que ce que vous souhaitiez. De ne pas anticiper les aboutissements comment dire, en tournant en rond dans votre tête. Et à laisser en fait comme une forme de progression naturelle. Un petit peu comme cette histoire de limite qu'on avait juste avant. Alors, qu'est-ce que vous apporte la semaine? Ok. Bon, ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, c'est clairement... Il y a quelque chose qui va se désobscurcir. Il y avait quelque chose qui n'était pas compris, quelque chose qui était... qui pouvait être caché, quelque chose que l'on attendait, quelque chose qui, euh, qui était flou, qui était vague. Et là, la compréhension arrive. La compréhension arrive et il y aura peut-être quelque chose à étudier, quel que soit le domaine. Mais vous êtes entre de bonnes mains. Vous allez être entre de bonnes mains. Ok. Bon, on dit quand même que, et c'est vrai que c'est quand même assez clair avec cette lune montante, même si elle est en défi, euh, que vous êtes, que vous cheminez correctement, que vous avez progressé, euh, qu'il y a peut-être, ce qui reste peut-être encore à apaiser, ce serait peut-être une forme d'intolérance. Mais sinon, voilà, vous avez cheminé hein, depuis un certain temps. Et ici, la demande, en quelque sorte, ou l'invitation qui vous est faite, c'est de cultiver davantage la joie, de trouver, euh, d'arriver à la trouver peut-être dans certaines petites choses, mais d'arriver à la ressentir quand elle a lieu d'être. Hein, et pourquoi pas à tout moment. Hein, il n'y a rien de... Il n'y a pas de limite à ça. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important parce que au niveau de votre énergie, vous en avez besoin. Euh, et quand vous avez quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, eh bien, plongez-vous dedans et ressentez ce que ça vous apporte. Il y a aussi quelque chose que vous avez pu retarder, quelque chose qui pourrait vous aider, quelque chose qui pourrait être créatif, quelque chose qui pourrait vous stimuler et vous aider à sortir des limites que vous vous imposez, même il faut qu'il y en ait, mais en fait, vous vous enfermez dans quelque chose qui vous permettra de sortir de ce dans quoi vous vous enfermez.
Et là, maintenant, vraiment, on vous conseille d'y aller, de vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous voyez, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. C'est bien le cas. On est sur une phase où les choses se rééquilibrent. Même si ça n'a pas été facile, si ça a été long. Pour certains et certaines, il peut y avoir une décision de justice qui est rendue, hein, qui sera peut-être pas celle que vous attendiez, mais qui sera pas non plus mauvaise, hein. Mais globalement, et je pense que c'est valable pour toutes et tous, quel que soit le rapport à ça, ça peut être aussi un rapport médical. C'est quelque chose qui permet de retrouver un équilibre et d'avancer. Vous voyez, je vous parlais de joie. On a des choses qui vont vous apporter de la joie. Il y a des nouvelles excellentes, des choses surprenantes même pour certains et certaines d'entre vous, comme des petits miracles qui vont se produire dans votre vie. Ouais. Et ce qu'on vous dit, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à cultiver cette joie, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont satisfaisantes. Vous avez des accomplissements certains et on vous invite à les regarder et de voir le chemin parcouru. Alors, il peut y avoir une situation où on a pu essayer justement de vous piéger, hein. Donc, attention à ne pas être de nouveau confronté à ça. Mais ce qui est possible également, c'est que finalement, les personnes qui ont pu, par le passé, essayer d'abuser en quelque sorte de vous, d'une façon comme d'une autre, reçoivent le revers de la médaille. Ouais. Ah, c'est intéressant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il est temps d'enlever vos limites. C'est contradictoire avec le reste, mais c'est ces limites que vous vous imposez. Ce ne sont pas les limites naturelles, mais celles que vous vous imposez. Et il faut vraiment, il est temps de les retirer. Il est temps de les retirer parce que vous pouvez vraiment arriver à une situation que vous désirez. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité d'écrire en fait la suite de votre histoire. Donc, c'est aussi des choses en ce moment-là qui peuvent se mettre en place. Il y a des personnes qui peuvent être amenées à écrire. C'est un bon moment pour le faire. Ouais. Et vous voyez, on a vraiment un accomplissement. Il y a une belle réussite matérielle ici qui s'opère, un succès. Vous allez vraiment avoir la réussite sur ce qui vous préoccupe en ce moment, quel que soit le domaine. Et quelque part, ça vous permettra de une forme de revanche, mais pas une revanche vengeresse. Comme on dit une revanche sur le destin, mais c'est vrai que c'est ou sur des choses que vous avez pu vivre. Et finalement, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez est bien mieux que ce que vous auriez pu avoir avant de passer par ce que vous êtes passé, avant de passer par ce quoi vous êtes passé. Excusez-moi, j'arrive plus à parler aujourd'hui.
Je vais me mettre à parler n'importe comment. Je vais être extrêmement embarrassée. Alors, vous, voilà, le succès. On a un succès. Alors, quel que soit le domaine, hein, ce domaine, vous allez vous sentir euh, rayonnante, rayonnant, victorieuse, hein, et c'est vraiment magnifique. Ce qui vous reste à faire, c'est accepter que c'est possible, que c'est mérité. C'est important. Ouais. Alors, on a 3 10, hein, quand même, hein. Le 10 de denier, le 10 de coupe, la roue de fortune. Donc ça va bouger, il y a des changements importants qui sont en train de se préparer. Pour vous, là. Vous devriez avoir des nouvelles très rapidement, d'ailleurs. Ouais. Et vous allez... Donc, on avait eu un petit moment où ça allait mieux, et puis il y a eu on va dire, une petite rechute. Et là, de nouveau, il y a une sérénité qui va vous remplir. Donc, vous allez réussir à calmer les angoisses. Parce que ces angoisses vous desservent, en fait. Et ces angoisses, parfois, sont infondées. Donc, c'est important, justement, de vraiment vous en détacher. Ouais. On confirme bien l'accomplissement, hein, sur les zones, les énergies qui viennent. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent faire un contrat ou quelque chose, c'est extrêmement positif et ça sera très, très avantageux pour vous. Puisqu'on a aussi quand même une belle énergie d'abondance qui apparaît, hein, qui transparaît à travers tout ça. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.